Là, ça me fait une flamme avec une bonne intensité et une bonne durée. Voilà, et on peut aussi avoir des panneaux comme ça. À la base, c'était des boutiques de commerçants. Voilà, là, quand il y a un arbre comme ça, là, qui te barre le chemin, comment on fait? Est-ce qu'il faut toujours suivre un chien? Pas forcément, hein. Et ici, on a un balisage jaune. Ça va t'éviter de te paumer quand tu vas te promener, même si tu n'as pas de carte. C'est bien caché, mais c'est le top. Regarde ça. On va voir. Hi, c'est Jim Wood. J'espère que tout va bien parce que moi, je pète le feu. Ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est rando. C'est parti. Ah ouais, je te prépare une petite surprise. Environ milieu de rando, tu vas voir, c'est super. Roulade! Fais chercher, fais chercher. Elle va chercher. A few moments later. A few inches later. Bien. One eternity later. Hey, tu sais ce que c'est ça? La peinture sur le caillou? Eh bien ça, c'est du balisage rando. Et ici, on a un balisage jaune, donc PR, promenade et randonnée. Et ça va t'indiquer ton chemin. Donc ça va t'éviter de te paumer quand tu vas te promener, même si tu n'as pas de carte. C'est disséminé un petit peu partout dans les bois. Et en gros, c'est comme une immense chasse au trésor. Et où le but, c'est de retourner à sa voiture. Bref, moi j'adore, c'est le top. Et voilà, donc là on retrouve le balisage de la rando. Et bien sûr, je fais l'explication en pleine montée, parce que c'est quand même vachement plus marrant. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça se voit que ça monte. En tout cas, là, on a donc bleu et rouge, qui correspond peut-être à une fédération que je ne connais pas. Nous avons un nouvel ennemi. Ou alors à la commune, parce que d'habitude, c'est soit blanc et rouge ou jaune et rouge, donc GR et GR de pays. On peut avoir aussi que du jaune, mais en tout cas, bleu et rouge, ça veut dire que c'est vraiment sur cette randonnée-là. Donc, quand tu arrives et qu'il y a deux traits sur un arbre, sur un poteau, sur un mur ou quoi que ce soit, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Et oui, va falloir monter. Donc ça veut dire qu'il faut aller tout droit. Et ben c'est parti. Bon voilà, je me suis servi d'un petit cobaye là pour qu'on puisse admirer le beau dénivelé. Ça monte quand même pas mal. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses gaffe avant de faire ta rando. Parce qu'une fois que tu y es, tu y es. Allez, viens! Oui, c'est bien. Le dénivelé pour le chien, ça n'existe pas. Tiens, voilà, là, typiquement, on arrive à un croisement. Donc évidemment, moi, j'ai l'appli sur le téléphone qui me dit donc de tourner à gauche. Mais si on n'a pas d'appli, comment on fait? Quelle question pourrie! On avance un petit peu, puis on va remarquer qu'on va avoir du coup les petits signes de la rando. Voilà. Donc ici, là, on va pas de bol, c'est sur un arbre qui est éclaté, mais là du coup il y a une croix, donc ça veut dire que c'est pas par là. Quand il y a une croix, t'y vas pas. Simple comme moyen mnémotechnique. Et donc maintenant je vais pouvoir aller voir de l'autre côté si on a bien notre balisage rando. Et oui, sur un arbre un peu mieux fait, c'est-à-dire pas défoncé, on a bien le balisage rando qui nous dit d'aller tout droit. Ce qu'on aurait pu avoir aussi, c'est juste avant un balisage qui nous dit de tourner à gauche. Mais là, il n'y en avait pas. Je te montrerai ça dès que j'en croise un. Bon et voilà, là, typiquement, notre chemin bleu et rouge, il dit qu'il faut tourner à gauche. Donc quand tu arrives là, tu tournes à gauche. Alors si tu ne sais plus où est ta gauche, il existe un moyen mnémotechnique super simple. Tu mets tes mains là, paume vers le sol, et ta main gauche, c'est celle qui a le pouce à droite. Infaillible. Et si jamais tu as un doute, si tu n'arrives pas à savoir quelle main a le pouce à droite, ce que tu fais, c'est que tu regardes l'autre chemin pour être sûr. Et puis là, on voit qu'il y a deux croix. Donc c'est un double nom.
C'est-à-dire que si tu passes par là, t'as pas juste un problème avec les mains, hein. T'en as un aussi là-dedans. Animaux de la forêt. Est-ce qu'il faut toujours suivre un chien? Pas forcément, hein, parce que c'est sûr qu'on va trouver de l'ombre par contre. Hein. Mais la vraie route, elle est là. Et pour en être sûr, bah, faut toujours regarder la même chose. Ah, je suis à quatre pattes là. Est-ce que c'est balisé? Absolutely. Et voilà. J'adore ce genre de petit chemin. C'est vraiment hyper stylé. Allez, go. Pas être très grand là, hein. Ça sent le point de vue, ça sent le point de vue, oui, bien sûr. Ah, la fameuse récompense, pas celle-là, hein. Ça c'est pas une récompense du tout, ça par contre. Calme-toi le chien. Elle a cru qu'elle avait ses wingsuits, du coup elle se balance. Mais là, là on est pas mal du tout là. Écho, 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 écho. Oh, ça résonne longtemps. Voilà, et je vais aller marcher là-bas, le long, et je vais faire le tour comme ça. Et retour au bercail. Allez, viens. Allez. Wouhou. Roulade! Wouhou! Eh, sur la rando que je suis en train de faire, il y a un truc excellent. Regarde, là, c'est bien caché, mais c'est le top. Regarde ça, un petit passage. Et ça, c'est une trappe. On va voir qu'il y a la petite trappe. Oh, il y a un truc en dessous. Oh yeah, une échelle. Excellent. Bon, allez, faut aller explorer ça. Ouh, ça a l'air stylé. C'est parti. Oh yeah, une grotte. Bon, déjà la vue elle est sympa. Oh yeah. Excellent. Ouh. Fait un peu sombre ici. Ça va être tout noir. Hey, la petite lampe qui va bien. Top. Bon, et si la grotte, elle ne paye pas forcément de mine, faut savoir qu'elle a été vraiment très importante. Ouais, parce que selon l'histoire, c'était une cachette de résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc ils descendaient par là, et là il y avait une cache. Donc sûrement avec du matos et des personnes. Donc même les plus petites grottes ont leur histoire. Et franchement, moi je suis assez fan. D'ailleurs, il y a beaucoup d'inscriptions. Bon, il y a des inscriptions clairement qui sont récentes, mais il y a d'autres inscriptions comme par exemple celle-là. Je saurais pas dire si c'est récent ou pas, mais en tout cas, ça m'a l'air d'être assez vieux et vraiment taillé dans la pierre. Et je suis sûr que cet endroit regorge d'histoire, mais bon, je suis pas assez historien pour savoir ce que ça veut dire.
En tout cas, c'est le top, j'adore. Puis en plus, il fait frais. Tiens, regarde là, tout à l'heure, je parlais des couleurs bleues et rouges, donc des couleurs qui sont très rares, parce que moi je connais plutôt jaune et rouge, ou blanc et rouge, ou jaune. Et donc du coup là, on a un balisage jaune qui a été refait par-dessus. Donc là, on est bien sur une rando jaune, en gros, une rando pépère, quoi. Tu veux voir à quoi ça ressemble le téléphone d'un mec qui aime bien explorer? Bah à ça, voilà, il est quasiment jamais sur le chemin, toujours en train de faire l'andouille à droite à gauche. Bon, puis là, tu regardes, on arrive à un croisement, un chemin à droite, un chemin à gauche, tourner à gauche. Easy peasy. Voilà. Et quant à ça, eh ben, ça veut dire que ton chemin, il tourne à droite. Et là, attention, moyen mnémotechnique un tout petit peu différent, hein. Paume vers le bas. Et la droite, c'est ta main où il y a le pouce à gauche cette fois. Faut bien s'en rappeler parce que c'est pas évident. Une pause ravitaillement s'impose. Je vais me faire un petit thé. Système D. Voilà. Là, j'ai taillé une petite encoche sur ce bâton. Je vais le mettre ici. Je le coince dans le caillou. Voilà. Ça fera un support impeccable. On va voir si ça tient avec de l'eau. Parfait. Maintenant, je vais pouvoir utiliser ma boîte à feu. Ouais, parce que faire un feu ici, là, pendant une rando, ça va être un petit peu compliqué. Voilà. Et maintenant, la boîte à feu, je vais la mettre là-dessous. Et puis, il n'y a plus qu'à attendre que ça réchauffe l'eau. Donc voilà, c'est vraiment simple et portable. Si jamais je veux que le feu s'arrête, bah, j'ai juste à fermer le couvercle et ça s'arrête là. Et franchement là, ça va chauffer très bien et très vite. Surtout que là, bon, il fait chaud, j'ai pas besoin d'avoir un thé bouillant. Voilà, donc du coup, bah, si ça t'intéresse, tu pourras aller voir le tuto. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est du carton. Donc j'ai pris du carton, je l'ai coupé, je l'ai mis en rond pour qu'il puisse tenir dans la boîte. Et ensuite, j'ai enduit ce carton, enfin plutôt imbibé le carton de paraffine liquide. Donc en gros de la bougie que j'ai fait fondre. J'ai mis ça là-dedans. Et comme ça, en fait, quand je l'allume au briquet, eh ben, c'est le carton qui prend feu, hein, parce que ça prend feu très facilement. Et ensuite, c'est la paraffine qui prend le relais, ce qui fait que du coup, eh ben, le feu va durer très longtemps. Ouais, parce que du carton comme ça, ça brûle en 2 secondes, alors que de la bougie, bah, c'est hyper long. Donc du coup, là, ça me fait une flamme avec une bonne intensité et une bonne durée. Et voilà, alors je ne sais pas si ça va bien se voir, mais là, elle est frémissante, l'eau. Donc ça suffit largement pour le thé. Alors par contre, maintenant, attention, parce que quand on veut arrêter la manip, il faut savoir que du coup, la boîte là, elle est du coup très très chaude. Donc ce qu'on fait en premier, c'est qu'on enlève l'eau délicatement, voilà, parce que ça aussi c'est très chaud, hein, c'est pour ça que j'ai mis le bâton. Et maintenant, on va utiliser un outil, donc moi mon couteau ou alors un bâton, et on referme la boîte. Voilà. Hop, on pose ça pour pas se brûler, et là, on va pouvoir voir que le feu, pas de problème, il est éteint. Hein. Désolé de ne pas le prendre avec mes mains pour te le montrer. En tout cas, voilà, c'est vraiment hyper pratique pour de la petite rando comme ça. Là, moi j'ai monté, je vais pouvoir me dorer la pilule au soleil. Mesdames et messieurs, le cirque Jim Wood ouvre ses portes. Attention, elle saute. Tada! Le bisou de circonstance. Allez, viens. Allez, viens. S'il vous plaît. Oui. Pied. Pied. Et voilà, j'en parlais tout à l'heure, mais là on a bien le blanc et le rouge. Donc ça c'est un GR grande randonnée. Donc en gros ça fait partie des plus grandes randonnées qui peut exister. Donc si tu tombes sur un truc comme ça, prends de l'eau avec toi, tu vas en avoir besoin. Voilà, et on peut aussi avoir des panneaux comme ça. Donc là on a les GR qui sont indiqués, hein. Là le blanc et le rouge, et les sentiers. Comme ça, bon bah on est sûr de ne pas se paumer. Bon, et puis bah nous on va aller par là, site gallo-romain, ça je vais visiter, et puis évidemment la petite surprise. Bon, et là j'arrive
sur le site gallo-romain. Et ça, franchement, c'est des trucs que j'aime bien découvrir. C'est assez intéressant. Ave César. Bon, je vais pas faire le geste parce qu'a priori, il y a quelqu'un d'autre un peu plus tard qui a repris le geste. C'est moins bien connoté, quoi. Ave César! Le petit site gallo-romain. Donc là, à la base, c'était des boutiques de commerçants. Alors, surtout, si tu vois un truc comme ça, il ne faut pas marcher dessus. Parce que voilà, ça va l'abîmer, l'érosion, etc. de l'eau, ça fait déjà le taf. Mais on évite toute présence humaine et animale. Hein, c'est pour ça que j'ai couché mon chien au maximum. Donc on ne marche pas dessus pour protéger les vestiges d'un temps passé. Moi, je trouve ça assez marrant. Donc là, on avait des boutiques avec des portes qui donnaient ici, là, sur la ruelle. Donc bon, la ruelle, clairement, elle a pris un coup dans la gueule. Mais en tout cas, voilà, les vestiges gallo-romains. Un petit peu plus loin, il y a un truc encore assez sympa. On y va tout de suite. Hop, voilà, là on avait toutes les boutiques, c'est même marqué là, hein. Ensemble de 4 locaux contigus mais indépendants, chacun ayant une porte donnant sur la même ruelle. Offrande à déposer dans le sanctuaire, fossiles, animaux de lait, petits pains, bijoux. Voilà, jusque là-bas. C'est assez marrant de voir ça. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tiens, du coup, j'ai entendu te dire qu'il y avait un forgeron ici. Donc, je suis venu dans l'espoir qu'il me fasse un super beau couteau. Je suis arrivé, je dirais, 2000 ans trop tard. Voilà, la forge était là-bas. Dépendance, case à grains, le foin. Donc en fait, ici, c'était en gros une espèce de ferme-auberge. Et c'est assez balèze, hein, parce que ça continue là-bas. Donc là, voilà, le four, le foyer, l'habitation en elle-même. Donc c'était ici, là. Et là-bas, on va avoir le reste. Voilà, donc là, il y avait un temple. Et c'est à peu près tout ce qui reste ici. Hein. Bon, il faut savoir que l'ère gallo-romaine, c'est quoi? C'est en moins 60, hein, donc avant JC. Donc ça fait quoi? Ça fait 2100 ans, quelque chose comme ça? Un peu moins. Ça tient quand même, hein, ça tient quand même. Je vais peut-être me faire, moi, des petites cabanes en briques, là, en pierre, parce que j'ai l'impression que ça tient pas mal. Et puis après, on dira, en l'an 4000, que c'était la cabane de Jim Wood. Ça, c'est la classe. Voilà, et sur certaines randos, il faut savoir qu'on a des trucs comme ça. Donc des abris. Là, par exemple, c'est l'abri Roger Rattel, inventeur du site gallo-romain, donc qu'on vient de voir là, de l'Écartelot en 1988. Voilà, donc 2000 ans après le site. C'est lui qui a fait ça. Et franchement, c'est super sympa. Donc si on fait une rando un petit peu compliquée, surtout que là, on est sur des gros GR, qui peuvent être vraiment très longs. Donc moi aujourd'hui c'est juste une petite balade de 3h30, donc ça va. Mais en tout cas, si on a un coup de mou, si on veut casser la dalle ou si on veut dormir, eh ben, y a des trucs comme ça tout fait. Et il y en existe plein partout dans le monde. Hein. Moi par exemple, là, la semaine prochaine, je vais partir en Allemagne dans la forêt noire. Donc la forêt noire, c'est top pour bivouaquer. Et donc, il y a des petits abris comme ça qui nous permettent de dormir à l'intérieur, en dur, protégés des éléments extérieurs. Donc voilà, quand tu fais une rando, si jamais elle est longue, et si tu veux faire un bivouac ou du camping sur place, etc., eh ben, pense à te renseigner. Si jamais il y a des petites baraques comme ça, et que tu ne maîtrises pas forcément soit les nœuds, soit le cordage, soit monter une tente, que c'est pas très chaud, eh ben, sache que ça existe, et vraiment, c'est le top. À droite. Le maquis. Combat du 15 juin 44. C'est là-haut. Franchement, c'est hyper stylé. Donc la belle stèle pour commémorer ça. Donc c'est pour ça que tout à l'heure il y avait des trucs aussi, la grotte là, des résistants hein, avec la trappe. Et ben cette fois-ci là c'était le combat. Bon ben on remonte. Ouh, c'est beaucoup trop stylé.
Mes très chers concitoyens, vive la France! Vive la France! Ouh. Et par Saint-Michel, vive les paras. On disait ça à la base. Enfin, là où j'étais avant. Tiens, juste pour info, t'as quel âge toi? Parce que là, compagnie Pierre Sémard. Donc c'était un combat, un maquis, dans une grotte. Dans cette grotte sont morts en braves pour la libération de la France. Les noms et les âges. 19 ans, 38, 23, 21, 24, 23. T'as quel âge toi? Tu fais quoi là en ce moment? Et ça c'est grâce à eux. Faut pas l'oublier. Les maquis étaient des groupes de guérilla rurales composés de résistants français, appelés maquisards, pendant l'occupation nazie de la France au cours de la Seconde Guerre mondiale. Allez. Bon voilà là, quand il y a un arbre comme ça là, qui te barre le chemin, comment on fait? Bah, soit on fait la technique du ramper en dessous, soit on fait le passage en barrage ici. Le ramper est le premier mouvement de base pour tous les enfants. Toutes les techniques utilisées jusqu'ici avaient pour but d'amener l'enfant à ramper au sol de façon autonome. Voilà, donc la technique du passage en barrage c'est assez simple et l'avantage c'est qu'on peut même le faire avec un sac sur le dos. Donc on met une jambe sur le tronc, ok? Une main aussi on appuie sur le tronc et la deuxième jambe elle passe à l'intérieur, ok? C'est-à-dire que là elle passe comme ça. Et ensuite on se réceptionne. Et on voit que là, bah, en fait, je suis super stable, même sur une seule jambe. Et ça m'évite de me ramasser en y allant comme ça. Et là, voilà, là ça glisse, clairement. Ça va pas le faire. Alors que là, je passe et ensuite je réceptionne là de l'autre côté. Tout simplement. Et c'est la même chose. Oula, c'est pas très. Il y a un petit peu de cailloux et c'est pas vraiment stable derrière. Et donc, bah, c'est exactement pareil pour la montée. Hein. C'est-à-dire que je vais venir mettre ma jambe ici, là, voilà. Je m'assure qu'elle soit stable. Et ensuite, je passe la deuxième, comme ça. Voilà. Si c'est un petit peu plus compliqué, parce que du coup, c'est de la montée, on peut le faire à deux mains. Donc, je mets mes deux mains ici. Je mets mon poids sur l'avant du corps. Et là, je peux passer bah, vraiment facilement. Hein, parce que là, du coup, j'ai mon poids ici. Je suis très stable, même sur une seule jambe. Comme ça, ça me permet bah, de mettre mon pied à un endroit où je suis sûr de ne pas me blesser. Hop. Et je passe de l'autre côté. Et voilà. Pour le ramper, c'est à peu près la même chose. Il faut juste pas avoir peur de se salir. Donc on va éviter de ramper comme ça, hein, tout droit. C'est-à-dire qu'on se met sur le côté. Voilà. On met une jambe comme ça à l'équerre qui va nous pousser. Et celle de derrière, elle va pousser sur le sol. Et on avance comme ça, en avançant les bras. Mais j'ai fait un tuto dessus, tu peux aller le voir. Et là, on passe safe. Hop, même avec un sac sur le dos, il n'y a pas de problème. On est un petit peu sale, mais bon, on fait de la rando, on s'en fout. Et ça permet surtout de passer rapidement. Parce que là, le truc que je ne sais pas, et le truc qui est potentiellement incertain, est-ce que l'arbre est vraiment stable? Donc quand on rampe comme ça en dessous d'un truc, on essaye d'aller le plus vite possible. Ça grimpe. C'est stylé ou pas? Bon, et ça, c'est pour marquer les arbres. Hein. Donc c'est soit pour qu'ils soient préservés, soit pour qu'ils soient coupés. Donc ça peut par exemple être l'ONF qui a fait ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, si tu suis un balisage rando, ça là, tu suis pas. Bon, je crois que tu viens de piger, mais oui, ça veut dire que tu peux faire des randonnées sans carte, sans boussole, sans GPS, juste avec les petits signes que tu trouves dans les bois. Parce qu'il y a énormément de randos balisés en France. L'avantage du GR, GR de pays et PR, c'est que du coup, tu vas savoir à quoi t'attendre. GR, c'est de la grande randonnée, hein, donc tu peux traverser même plusieurs départements. GR de pays, généralement, tu vas passer dans un endroit, on va dire, culturel, hein, qui dépend vraiment de la région. Et PR, ça va plutôt être de la randonnée tranquille. Et n'oublie pas, le balisage, tu peux le trouver partout. Sur un caillou, sur des arbres, sur un poteau, sur un mur. Ouvre les yeux. Bon, et bah si tu as apprécié la rando autant que moi, tu sais ce qu'il te reste à faire. La même chose. En tout cas, de mon côté, c'est très clair. Dès que je peux, j'y amène ma fille. Parce que le petit truc avec l'échelle suivie de la grotte, elle va adorer la petite aventurière.
En tout cas, maintenant, tu sais que tu peux profiter de super bonnes balades, même si tu sais pas tenir une carte, même si tu sais pas lire une boussole. Pour ça, il te faut simplement une rando balisée. C'est aussi simple que ça. Après, si tu as une appli téléphone, c'est encore mieux, mais ça, j'y reviendrai dans une vidéo dédiée. En tout cas, si tu as une rando balisée, il te suffit de suivre le balisage et tu fais une super petite boucle. Donc pour ça, tu regardes juste avant sur Internet et comme ça, tu peux pas te paumer. Tu sais combien de temps ça dure, quel dénivelé et le niveau de la rando. Aussi simple que ça. Et ça, c'est essentiel pour survivre. On se rappelle, hein, EPS. Enregistre, partage, suis-moi. Prends soin de toi et continue à faire des roulades. C'est tout pour moi. Allez, ciao.